Vous, en date du 27 octobre 2023, les coups de balle qui ont été entendus via la présence de son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures, ayant ainsi l'objectif de manifester le mécontentement de sa présence dans la dite ville, voire territoire d'Uvira, mais aussi en date de 21 septembre, il y avait une manifestation qui a été organisée par les jeunes Flirou qui voulaient ainsi réclamer, je ne sais pas, la présence de certains jeunes de la dite ville dans certains services étatiques. Mais nous avons vu que certaines communautés ont compris que cette manifestation avait un intérêt privé, mais aussi à caractère tribal. Nous constatons ensemble avec vous que vraiment la dite ville sème et pérennise les trois choses qui sont le tribalisme, la discrimination, voire aussi les discours de haine. Ces conflits intercommunautaires se transmettent de génération à des générations. Néanmoins, les nouvelles générations ne savent pas ni la source, ni la solution, ni quelle serait vraiment la solution à prendre pour mettre fin à ces conflits. Nous sommes soit des victimes, soit des auteurs de ces conflits, sans en comprendre en moins quelle serait la source de ces conflits. Nous comprendrons que certaines organisations internationales, locales, nationales, organisent des séminaires pour mettre fin à ces conflits. Mais néanmoins, le résultat est inférieur à 29%. Cela étant, nous comprendrons que l'intérêt général n'est pas de tous, ni de la majorité. C'est pourquoi nous avons songé à organiser un tel projet, voir si nous aussi nous pouvons contribuer à mettre fin à ce genre de conflits intercommunautaires liés par le tribalisme, le discours de haine, voire la discrimination. Cela étant, notre objectif global est de garantir une cohabitation pacifique entre différentes communautés et surtout que nous sommes dans une période électorale, il y a certains prétendants candidats qui peuvent s'accaparer de ces discours-là pour battre leur campagne. Alors que ça crée vraiment des conflits. Il y a eu, lors de la présence du ministre des Infrastructures, des coups de balle dont certaines personnes ont été victimes. Il y a une maman, des jeunes qui étaient victimes. Alors nous comprenons ensemble que vraiment ces conflits intercommunautaires engendrent des conséquences néfastes. Étant cela, nous accueillons ou nous laissons un champ libre à des questions. Pour tous mes dames qui auraient une question, nous sommes vraiment prêts à vous répondre. Notre premier mécanisme ou notre spécificité est d'organiser un échange public, sous compris comme un débat public. Nous allons faire appel à des communautés en conflit, parce qu'il y a des communautés qui sont en ville, les territoires de ville qui ne sont pas en conflit. Il y aurait au moins 4 communautés que nous avons évaluées comme des communautés en conflit. Banyamulenge, Bafuliru, Bavira, voire Banyamulenge, Bafuliru, Bavira et pas ça. Je dirais Babembe. Si, et Babembe. Alors, nous allons appeler les représentations de ces différentes communautés. Ils seront là. Nous allons faire appel à des représentations des mouvements d'autodéfense. Ils seront là. Nous allons appeler un maître avocat qui sera chargé de bien expliquer qu'est-ce que la nationalité congolaise. Parce que jusqu'à présent, il y a certaines personnes de nationalité congolaise qui ne savent pas qu'est-ce que la nationalité congolaise, d'origine surtout. Nous allons faire appel à des autorités politico-administratives. Et nous allons laisser un champ libre à la population de poser certaines questions à certaines communautés pour bel et bien comprendre la source et laisser le champ libre à certaines représentations de certaines communautés de bien expliciter quelle serait la solution à de tels conflits afin d'y mettre fin. Qu'il soit élevé.